Salut à tous, c'est mon du cinéma, nous allons analyser le petit trailer de la saison 3 de What If, mais on va pas l'analyser comme d'habitude, à faire une analyse plan par plan, parce que c'est une scène entière, on va dire, d'un épisode, et honnêtement, il n'y a pas tout à analyser, il y a juste 4 personnages importants qu'il faut retenir, dont 3 réellement importants, le troisième, enfin le quatrième, bon, on comprendrait vite que c'est le personnage principal, mais voilà. Je veux proposer quand même une analyse de cette sneak peek, comme on dit, donc de ce petit teaser de la saison 3, malgré que c'est pas vraiment un trailer à proprement parler. Peut-être qu'on fera une vidéo sur les épisodes qu'on espère, en tout cas moi personnellement j'espère, pour cette saison 3 de What If. On verra bien, peut-être qu'on fera ça, mais en attendant voilà. On a quelques petites choses qui ont été montrées concernant cet épisode. Non, ça c'est Wanda. Bonjour Wanda. Non, moi je parle bien évidemment de l'épisode de What If. Voilà un épisode où on nous montre, enfin un petit teaser où on nous montre donc Bucky, bien évidemment. Alors je précise, hein, attention, spoiler. Ça c'est pas un énorme spoiler que le fait qu'il y ait Bucky, mais par la suite on va pas mal spoiler. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, bien évidemment, quittez immédiatement la vidéo. Mais donc nous avons Bucky en road trip avec un autre personnage qui semble appeler Sam, si j'ai bien compris, et qui se fait voilà globalement arrêter, enfin en tout cas les flics tentent de l'arrêter, mais il les mitraille, voilà, il fait pas mal de choses avec. Et on a 4 personnages, donc Bucky, ce petit bonhomme, cet autre, non ça c'est le logo de What If, cet autre petit bonhomme, et ce quatrième petit bonhomme. Et nous allons savoir ensemble qui sont ces 4 personnages. Et vous allez voir que il y a pas mal de choses intéressantes. Je vais juste augmenter ma luminosité parce que là, il fait beaucoup trop sombre. Regardez. Incroyable. Et vous savez ce que je peux faire aussi? Je peux me mettre en mode 8 bits. Je vais arrêter mes conneries, moi. Hein. Ah ouais, je vais arrêter. On va mettre en mode nul. Voilà. Mais du coup, nous avons donc l'épisode, le petit sneak peek qui nous présente donc ces 4 personnages. Le premier, bien évidemment, qui apparaît à l'écran. Enfin, c'est pas vraiment le premier, je pense qu'il y a d'abord celui dont on va parler juste après qui apparaît, mais on va dire par ordre de celui qu'on connaît le plus. Le premier qui apparaît, c'est donc Bucky, qui semble, voilà, globalement échapper aux Américains dans les années 80. Donc, est-ce qu'on aura un épisode où Bucky devient potentiellement le Captain America, étant donné qu'on voit en plus dans la voiture juste après qu'il possède un bouclier qui ressemble un petit peu à celui de Taskmaster notamment. Enfin, on dirait un mélange entre celui de Taskmaster et celui de Red Guardians et en même temps celui de Captain America, dans le sens où ça a l'air d'être un bouclier blanc avec une étoile rouge, donc peut-être un bouclier communiste. C'est pour ça que je pense que ça peut être le bouclier du Red Guardian, et vous allez voir pourquoi juste après. Donc Bucky semble voilà, s'échapper avec un autre type, il a une arme à feu, globalement voilà, on a le Bucky soldat d'hiver, il a en plus son bras soldat d'hiver, et pendant tout un moment quand on a réagi hier au trailer, je me suis dit ah peut-être qu'en fait il sera le Captain America dans cet univers là, mais je pense plutôt qu'on aura un épisode où Bucky s'échappe grâce à un autre personnage, et l'autre personnage étant celui-ci, mesdames et messieurs. Alors celui-ci, peut-être que vous ne le reconnaissez pas, c'est, je pense, celui à qui appartient le bouclier. Il s'agit du Red Guardians, interprété donc par David Harbour, mais jeune. Voilà, un jeune Red Guardians. Pourquoi est-ce qu'on sait que c'est lui déjà? Parce qu'on le sait, hein, probablement, connard. Et ensuite, surtout parce que, je l'ai dit, il a un bouclier qui fait beaucoup penser au bouclier du Red Guardians. Donc je me demande si l'épisode va pas être un épisode où on va voir Bucky échapper aux soviétiques grâce au Red Guardians qui lui aussi à un moment part de Russie, échappe donc aux soviétiques et à tout ce qui est la chambre rouge, etc. Donc voilà, je me demande que, je me demande plutôt si on n'aurait pas un épisode de genre. Il a le bouclier en plus, donc comme je l'ai dit, qui est blanc et rouge, vraiment bouclier genre inverse de Captain America, où Captain America c'est les couleurs de l'Amérique. Là globalement c'est les couleurs de la Russie. Voilà, le blanc et le rouge. Tu me dis le blanc, il n'y a pas de drapeau il n'y a pas de blanc sur le drapeau de l'Union soviétique, mais vous avez compris, souvent les Russes on les représente, les soviétiques surtout, on les représente tout en rouge, avec le petit drapeau rouge, avec les petites étoiles, etc. L'étoile communiste aussi, l'étoile rouge, c'est le symbole du communisme par excellence, ça et le marteau et la serpe. Donc le symbole avec le marteau et la serpe qui sont croisés, ce sont les deux plus gros symboles communistes du monde, mais globalement voilà, cet épisode semble
teaser une arrivée du Red Guardians, qui sera donc lui, et c'est en soi plutôt intéressant. Autre petit personnage qui apparaît bien évidemment, c'est Bill Foster, qui semble ici être un policier, ou en tout cas quelqu'un qui garde un endroit, peut-être un shérif, parce qu'il a des rangers. Donc à mon avis, peut-être qu'on verra un univers où Bill Foster est soit membre du FBI ou de la CIA, soit carrément juste un petit shérif. Mais il a un uniforme peut-être un peu trop gros. En plus, il a une grosse voiture de flic. Donc voilà, je me demande si juste ce sera pas un policier en fait assez important, qui peut-être même remplace, comment il s'appelle, Nick Fury. Peut-être dans cet univers-là, je ne sais pas, on verra, mais voilà, on a ce personnage-là qui est présent, il n'y a pas plus de choses à théoriser que ça, et en soi, il n'y a pas plus d'informations à donner sur ce personnage-là. C'est Bill Foster, c'est Goliath, on l'a déjà vu dans la saison de What If, il est interprété par Lawrence Fishburne, je le rappelle, on l'a vu bien évidemment dans Ant-Man et la Guêpe, Ant-Man 2, donc Ant-Man et la Guêpe, tout simplement, et globalement, il n'y a pas plus de choses à dire que ça. Par contre, le dernier personnage, mesdames et messieurs, c'est celle-ci. Alors, c'est une femme, voilà, avec un petit chapeau de cow-boy, on dirait Alan Grant dans Jurassic Park, tout jusque-là va très très bien. Cependant, déjà premièrement, il faut savoir que c'est une ranger, c'est donc une shérif ou, voilà, une policière, on va dire, entre guillemets, de bas niveau, dans le sens où elle n'est pas très haute dans les rangs de la police. C'est une ranger, c'est comme un soldat un peu banal. Et en soi, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à ressortir. Cependant, il a été confirmé un truc à propos d'elle, qui est, je pense, ce qui peut nous faire théoriser le plus. Puisqu'apparemment, ce personnage-là s'appellera Ranger, et je me permets de vous regarder droit dans les yeux pour vous le dire, Morales. Ranger Morales. Alors vous allez me dire, oui, mais Morales, c'est un nom de famille commun aux États-Unis. On est dans un monde de comics. Dans un monde de comics, quand un personnage porte le nom de famille d'un personnage connu, il y est lié. Tu vas pas avoir 40 Rogers, notamment. Regardez, c'est tout con, hein. On a un Banner, un Stark, un Rogers. À chaque fois que je vous dis ça, vous savez à qui je parle. Une Romanoff, un Barton. Quand je vous dis Barton, vous savez très bien que c'est Clint Barton. Une Bishop. On a quasiment un seul personnage qui s'appelle Bishop dans l'univers Marvel. Et quand je vous dis Bishop, vous savez très bien qu'on parle de Kate Bishop. Donc, un personnage qui semble être sorti de nulle part porte le nom de famille Morales. Morales. Est-ce qu'on n'utiliserait pas l'arrivée, par hasard, du Miles Morales dans What If? Alors peut-être que c'est juste un clin d'œil, mais le fait qu'un personnage aussi banal porte le nom de famille du futur prochain Spider-Man, dans les années 80, alors je dis pas que ce sera la mère de Miles, donc je pense qu'elle s'appelle quoi? Elle s'appelle Nico. Je pense que c'est Nico Morales, je sais plus comment elle s'appelle la mère de Miles. C'est peut-être pas la mère de Miles, c'est peut-être une cousine ou quelque chose, mais elle porte le nom de famille Morales. Et c'est confirmé, hein, je sors pas ça de nulle part, je sors ça d'un scooper très très fiable. Normalement, je peux vous retrouver peut-être l'article, enfin le scoop qu'en parle. C'est Can We Get Some Toast? Voilà. Qui donc nous confirme Alexei Shostakov, donc Red Guardians, Bucky Barnes, Bill Foster, et Ranger Morales. Et apparemment, l'épisode s'appellera Et si Red Guardians arrêtait le soldat d'hiver. Ranger Morales. Je vous lâche ça là, vous faites ce que vous voulez. Oui, il me semble qu'il y a une meuf qui s'appelle comme ça dans les comics, mais c'est vraiment un personnage, mais
oubliable, enfin même, non même pas oubliable, oublié carrément, c'est genre, c'est un personnage hyper secondaire, vraiment, c'est même pas un super-héros en fait, c'est un figurant. Donc, Morales. Ne prenez pas pour des cons, Marvel. Ne prenez pas pour des cons. J'espère que quand même cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et bien évidemment, eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans ce vaste multivers.